Ce matin, il y a du monde, hein. Oui. Mais tu sais, on est 11. 11 candidats pour le Périgord vert, dont un sortant, Jean-Pierre Cubertafond. Le MoDem remet en jeu son étiquette majorité présidentielle et revendique des préoccupations rurales. Je veux m'emparer de la santé parce qu'il y a eu des enquêtes, il y a eu des sondages. C'est vraiment le problème numéro 1 de nos habitants. Vous savez, comment voulez-vous développer l'attractivité d'un territoire si les gens savent qu'ils ne pourront pas se faire soigner ? Jean-Pierre Cubertafond n'aura pas seulement à se défendre des attaques à gauche et à droite. Un autre homme se revendique de la Macronie, Guillaume Gardillou. Il a pris les devants mais n'a pas eu l'investiture. Les gens connaissent mon concurrent, savent qu'il n'a rien fait pour le territoire depuis 5 ans et donc ont envie de changement. En tout cas, c'est le témoignage que les élus locaux me donnent, que les habitants me donnent lorsque j'arrive. Et l'idée, c'est quand même de se projeter dans l'avenir sur ce territoire. À gauche, 2 candidats. La nouvelle union NUPS d'abord, ses militants et Cyril Girardot occupent le terrain. Avant même cette nouvelle union, on a pratiquement multiplié le nombre de militants par 3. Donc on a vraiment cette nouvelle énergie avec des jeunes qui sont venus nous rejoindre pour la première fois pour la plupart et qui nous permet de mener campagne un petit peu partout parce que cette circonscription justement immense, c'est plus de 140 communes. Adieu. Proche des socialistes périgourdins, le défenseur de l'Occitan, Martial Peyrouni. Comment es-tu? Tu l'aurais chaud au cul? Il revendique, quant à lui, un ancrage fort sur le territoire. La République, c'est pas moi. La République, c'est eux. C'est tous les gens du Périgord. C'est eux, la République. Et je pense qu'un député, il doit les comprendre, il doit les connaître. Il doit être sur le territoire et à la fois à Paris pour créer des lois qui sont en rapport avec les problématiques des Français. Pour les Républicains, à droite, ces divisions pourraient être bénéfiques. Myriam Thomasson y croit. Je pense être dynamique, je suis assez têtue et je suis vraiment très déterminée. Donc simplement, en étant élue, je ferai le job parce que le job, il est là, il est d'aller à Paris, de voter les lois, de contrôler ce que fait le gouvernement. Donc si déjà on a un élu ou une élue qui le fait, je pense que déjà ça va évoluer. Le Rassemblement national, lui, est porté par la responsable départementale du parti, Florence Joubert, qui veut s'adresser aux oubliés. On voit que les villages, certains villages se meurent, des maisons s'écroulent, comme celle qui est derrière nous. Donc il faut redynamiser. Et le tourisme, le cadre de vie, déjà pour les habitants, bien sûr, est essentiel. Le tourisme, donc il faut le faire venir chez nous. 5 autres candidats sont en lice dans cette 3e circonscription de la Dordogne.